Les tensions sont très fortes entre le Venezuela et les États-Unis après l'annonce du déploiement de navires militaires américains dans les eaux vénézuéliennes. Le pays qui est dirigé par Nicolas Maduro lui a répondu avec l'envoi de navires de la marine dans les Caraïbes. Gaspard Estrada, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, membre de l'unité Sud Global à la London School of Economics. Ce qu'on peut dire, c'est que les États-Unis aujourd'hui font passer clairement Nicolas Maduro pour le grand méchant, c'est-à-dire celui qui organise une partie de la criminalité aux États-Unis, notamment autour du narcotrafic. Oui, c'est à ce titre que aujourd'hui les États-Unis offrent une récompense de 50 millions de dollars contre le chef d'État vénézuélien, ce qui veut dire le double de ce que les États-Unis proposaient pour obtenir des informations visant à repérer Osama Bin Laden. Mais c'est-à-dire ils ont mis sa tête à prix. Tout simplement. Oui, non, mais soyons clairs. Oui, très concrètement, les États-Unis Washington offre 50 millions de dollars pour quelqu'un qui apporterait des informations qui permettraient d'arrêter Nicolas Maduro. Cela étant dit, il faut bien avoir en tête que la politique états-unienne vis-à-vis du Venezuela est plus ambigu qu'il n'y paraît. Pourquoi ? Parce que d'autre part, alors certes, d'une part, il y a cette politique maximaliste et l'envoi de troupes, mais d'autre part, il y a aussi sur le plan plus stratégique et notamment des intérêts pétroliers, une volonté américaine de renouer avec le Venezuela, puisque les sanctions qui avaient été décrétées par Washington vis-à-vis de Caracas s'estompent depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Des entreprises, des majors américaines qui n'avaient plus droit d'accéder au marché. C'est Chevron qui... Absolument. Qui n'avait plus le droit de forer, en fait. Ouais. Exactement. Donc de ce point de vue-là, la situation est plus ambiguë qu'il n'y paraît. Annalisa. Gaspard Estrada, on peut comprendre que ce déploiement militaire fait partie de la stratégie de Donald Trump pour intimider ses adversaires, pour essayer de résoudre un maximum de dossiers pendant son mandat. Finalement, est-ce qu'il essaye d'accélérer la chute du régime de Maduro ? Alors oui et non. Alors d'une part, il y a cette volonté très claire et qui est assumée par Washington de refaire de l'Amérique latine un précaré. Et donc de ce point de vue-là, c'est une vraie rupture par rapport à l'administration Biden, en employant justement des méthodes fortes avec l'armée, avec un discours très martial. Mais d'autre part, s'il y avait vraiment la volonté d'asphyxier le régime vénézuélien, on couperait aussi ce volet économique et cet accès aux ressources. Or, ce n'est pas ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je pense que la situation est in fine plus ambiguë qu'il n'y paraît. C'est une démonstration de force, mais un peu factice, si je comprends bien ce que vous nous dites. Oui, parce que ça illustre aussi les tensions qui existent au sein de la propre administration américaine entre les tenants d'une ligne dure. Je pense notamment au secrétaire d'État, Marco Rubio, qui est d'origine cubaine, et pour qui la question vénézuélienne est une question fondamentale pour maintenir ses électeurs, des électeurs notamment dans l'État de Floride, et d'autre part, d'autres acteurs beaucoup plus liés au secteur pétrolier, qui, eux, poussent pour un rétablissement des relations avec Caracas. Ce qui devient encore plus intéressant, c'est que la Chine a donné son point de vue sur les tensions entre le Venezuela et les États-Unis. La Chine qui est aussi accusée de pousser les narcotrafiquants, notamment sur le fentanyl. Là ça devient un jeu mondial désormais. Très clairement, l'Amérique latine est devenue un terrain de jeu de la rivalité sino-américaine. Le Venezuela est un cas tout à fait particulier puisque en raison des sanctions qui ont été prononcées par Washington vis-à-vis du régime vénézuélien, d'autres États, et je pense notamment à la Chine, mais aussi à la Russie, à l'Iran, ont développé une stratégie de soutien au régime de Maduro en contournant les sanctions, en permettant à ce pays d'écouler son brut dans des marchés. Ce que souhaite aussi Pékin, c'est de faire en sorte, comme le fait de la Russie aussi, c'est d'utiliser le Venezuela comme un terrain de projection vis-à-vis des États-Unis dans une zone considérée comme une zone d'influence américaine. Annalisa. Un sujet mondial, un sujet régional aussi. Que pensent les voisins du Venezuela ? Quelle est la position des autres pays d'Amérique latine ? Alors, la Colombie, qui est donc limitrophe
du Venezuela. Le président colombien, Gustavo Petro, s'est prononcé publiquement et il a défendu son voisin vénézuélien. D'autres capitales ont envoyé des signaux similaires, même s'ils n'en sont pas allés jusqu'au point de défendre le régime de Caracas. Ce qui est clair, c'est que la volonté américaine de reprendre ce discours, ce narratif martial en Amérique latine est vraiment une rupture. C'est très mal vécu par les régimes latino-américains. Cela étant dit, le régime vénézuélien est beaucoup plus isolé aujourd'hui qu'il n'était hier, en fonction aussi de la situation et du manque de respect de la parole de Nicolás Maduro vis-à-vis de la communauté internationale lors du scrutin l'élection présidentielle de l'année dernière. Mais en fait, pour mesurer un petit peu le niveau de tension entre le Venezuela et les États-Unis, mieux vous regardez du côté du pétrole et de la manière dont est traité, par exemple, Chevron, que de regarder l'envoi de troupes. C'est là pour vous que ça se passe, c'est là le thermomètre. Bien sûr, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une dispute qui a lieu au sein de l'entourage du président Trump, que la vraie ligne, si précipiter un changement de régime ou si plutôt s'accommoder de la présence de Maduro, disons cette ligne n'a pas encore été tranchée. Et donc de ce point de vue-là, il faut regarder avec beaucoup d'attention ce qui se passe au niveau des sanctions américaines vis-à-vis de Caracas. Merci beaucoup Gaspard Estrada d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.